Bonjour chers internautes, vous qui êtes en train de regarder cette émission Plan B présentée par votre humble serviteur Junior Boutandou, les Mouyaka de la presse, n'est-ce pas ça, ya Sommet Kiran Sommet Kiran, Bangomba Yamoulaï, Mwana Poto Tongo, dans votre chaîne, n'est-ce pas, Katase 13 TV, JB Lubangi. Merci de tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Et Jos Massamba, nous sommes tellement très contents, nous avons reçu pour vous l'un du barreau de l'un plutôt de l'avocat de la République. Il a été certainement le jour du contentieux électoral. Il a certainement défendu le parti par lequel il a été invité, certainement, l'UDPS. Il a défendu pour le président actuel, Etienne, plutôt Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est le maître Pascal Kabemba Maloji. C'est avec lui qu'on est en train de faire cette émission, qu'on a reçu dans cette émission. On va essayer de parler du 100 jours. Il est aussi président de l'Organisation des droits de l'homme au CDH. C'est avec lui qu'on va essayer de parler du 100 jours du président de la République parce que ça continue à faire débat en République démocratique du Congo mais aussi dans les médias internationaux. Bonjour président Maloji Pascal. Bonjour Junior, merci de votre invitation. Alors, parlez-nous un peu des 100 jours de président de la République. Comment vous avez trouvé cela? C'est un programme qui devait certainement faire à la Palais de la Nation, dans des places un peu honorifiques, mais il a préféré les faire devant le peuple. Pourquoi? Oui, il faut comprendre que le président a le souci de montrer que ce qui se faisait avant là, ça ne va plus se faire. Les gens ne doivent pas avoir un cadre pour rendre compte au peuple. Et comme vous voulez le comprendre, vous posez comme question, vous savez que c'est du nouveau, quoi. C'est du nouveau les 100 jours. Et on demande à un président de la République de parler de son 100 jours. Et le président a voulu effectivement répondre à la demande du peuple parce que c'est un serviteur du peuple. Il a choisi un endroit accessible à tout le peuple parce que c'est tous les citoyens qui attendent effectivement du président de la République vraiment le travail qu'il va faire. Alors comprenez mesdames, messieurs, dans cette émission nous allons essayer de parler, de brosser les fonds et la forme de ces 100 jours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames, messieurs, ça continue à faire débat dans les médias publics, dans les rues à Kinshasa, mais également dans tout le Congo. Il y a Sommet Kiran, comprenez que cette émission c'est spécial, c'est vraiment une émission spéciale dont le peuple congolais et partout dans le monde entier, vous qui êtes en Suisse, en Allemagne, Sorbonne, je ne sais pas moi, partout en Allemagne, mais aussi les États-Unis d'Amérique, vous êtes en train de suivre cette émission Plan B, présentée par votre humble serviteur Junior Boutandou. Maître, nous allons essayer de parler d'abord du fond et de forme de cette du 100 jours du président. Mais aussi nous avons vu, quand le président tenait son meeting, nous avons vu le peuple qui était là insulter les autorités du gouvernement ou de la République. Est-ce que on peut dire quelque part l'IDPS n'a pas quelque part éthiquement, étymologiquement éduqué leurs militants? Merci d'abord de la question. J'aimerais rectifier. Vous m'avez reçu ici comme président de l'Organisation congolaise des droits de l'homme et vous m'avez reçu comme avocat de la République pour essayer de parler un peu des 100 jours, du programme de 100 jours présenté par... Mais cela ne nous empêche pas de pouvoir critiquer les fonds et la forme du 100 jours du président. Permettez, monsieur Junior, j'aimerais vous dire que ce qui était sur place là n'était pas seulement les membres de l'IDPS. Je vais tout simplement vous dire que je n'étais pas délégué, moi, pour parler de l'IDPS ici. Je voulais tout simplement qu'avec toi, tu puisses accepter aussi comme moi que les gens qui étaient là, c'est-à-dire le peuple, comme vous l'avez dit, ce n'était pas seulement les membres de l'IDPS, mais c'est l'échantillon du peuple congolais. L'échantillon du peuple congolais qui a assisté... d'insulter les autorités de la République. C'est vous qui venez de le dire, qu'ils ont insisté. Si j'ai bien compris, que ce que le peuple qui était sur place lors du discours, lors de la présentation du programme des 100 jours du président de la République, le peuple a semblé tout simplement constater que ce sont des gens qui ont mal géré, qui continuaient avec le gouvernement. Mais c'est à la justice de faire son travail. Ce n'est pas, pas un règlement de compte quand même. Il n'y a pas un problème de justice là.
ce sont déclarations d'acclamés. Mais si la population a constaté que les autorités n'ont pas fait bien leur travail, c'est à la justice plutôt de faire leur travail aussi, mais ce n'est pas à la population de faire les règlements des comptes, d'insulter les autorités quand même. Non, je dis bien que le peuple congolais qui a dû assister au programme des 100 jours présenté par le président de la République, n'est-ce pas, a tout simplement constaté qu'au moment où le président de la République était en train d'inaugurer des bonnes habitudes, de faire contre au peuple, et le peuple ne savait même pas, parce que le peuple réclamait, attendait les 100 jours. Mais or, le peuple ne savait pas qu'il fallait que le président présente le programme des 100 jours sur lesquels ils vont porter un jugement de valeur. Vous comprenez un peu? Les gens ont gobé le principe des 100 jours sans savoir comment ça allait se passer. C'est pour cela que le président a voulu juste donner un programme sur lequel les gens qui parlent de 100 jours vont essayer de se référer pour voir si il a exécuté le programme, oui ou non. Vous comprenez un peu? Et je me dis encore, comme vous venez de le dire, Junior, pourquoi les gens vont avoir l'habitude de 100 jours? Il y a une personne qui s'appelle Maman 100 jours, mais ici, la population commence à s'habituer mal. 100 jours, mais ils doivent attendre le programme du président de la République. C'est exécuté pendant le mandat. Nous nous permettons d'ailleurs de jeter un petit clin d'œil à Maman 100 jours Israël, dont vous parlez. Voilà, non, mais effectivement, je voulais tout simplement... Pourquoi les gens vont commencer à juger le président en se basant sur 100 jours? Pourquoi ils sont pressés? Et je vous dis, pour répondre au peuple, le président étant au service, pour la première fois que je vous dis que le président de la République, Moutuya Moussala et le peuple congolais, si je voulais dire, pour que le peuple comprenne, un travailleur du peuple a voulu juste s'inscrire sur la volonté du peuple afin de donner à ce même peuple le programme des 100 jours pour qu'il puisse juger les réalisations. Et si au niveau de 100 jours, ou pendant 100 jours, le président a donné ça comme programme, tellement ambitieux, un programme terrible sur toute l'étendue de la République, la population devait déjà commencer à se réjouir. Pourquoi? Parce que le président de la République a montré qu'il a la volonté de servir le peuple congolais. Rivera, président, nous sommes toujours dans la forme et nous avons vu le président tenir son meeting justement tout près du boulevard, ça empêchait des véhicules de passer. Les gens ils se sont escortés dans l'embouteillage. Alors on se pose la question pourquoi le président de la République s'est permis de faire un meeting comme ça, tout près du boulevard, pour ça empêchait des gens de pouvoir passer. Pourquoi? Mais regarde un peu. Le président que vous êtes en train de dire, en fait, si c'est selon vous sur le plan des formes, le président de la République, il est issu du peuple. C'est le président qui est avec le peuple et pour le peuple. Il devait chercher quand même un terrain pour faire non, son ce n'est pas le président qui doit chercher le terrain. Et si on lui a proposé le cadre où il devait s'adresser au peuple pour qu'il comprenne le programme ou le plan d'action, ça ne causait pas des ennuis et le président est tout le temps avec le peuple et cela n'a pas pu empêcher le passage du véhicule parce que nous avons été là. Il était pris dans des embouteillages de 8h à 14h. Les embouteillages en République démocratique du Congo, c'est vraiment des calvaires que nous aurons à lutter pour résoudre dans les temps à venir. Ce n'est pas seulement lorsque le président a tenu ce meeting qu'on a occasionné les embouteillages, mais les embouteillages sont presque partout, Monsieur Junior, vous le savez. Merci Président Pascal Kabemba Maloji pour cette première partie de l'émission dont nous avons parlé de la forme du 100 jours du président de la République. Maintenant nous allons certainement brosser les fonds du 100 jours plutôt du programme du chef de l'État dont il a parlé de beaucoup de choses. Nous allons directement poser une question au président Pascal Kabemba, lui qui est l'avocat de la République, de pouvoir essayer un peu de nous certifier ces programmes de 100 jours. Il a parlé de beaucoup de choses et il a parlé des écoles qui sera construit en 100 jours, des 300 écoles, et ça serait possible de construire des 300 écoles dans 100 jours. Monsieur Junior, le président de la République a donné son programme d'action et je vous dis que ces écoles seront construites. Tout ce que le président de la République a déclaré, ça va se faire. Qu'il pleuve, qu'il neige. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un
qui parle et qui réalise ce qu'il a dit. Alors là, c'est sur le plan éducationnel. Le président de la République, c'est de par sa culture. C'est quelqu'un qui est issu d'une grande école de la bonne gouvernance. Vous ne vous ignorez pas que le vieux avait instauré l'école de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo, le pauvre Étienne Tshisekedi. Mais le président Félix est issu de cette grande école. Tshibala aussi est issu de cette Vous comprenez un peu? Non, ça dépend de l'application de la matière. Alors qu'est-ce qui vous rassure que le président Tshisekedi va appliquer cela? Non, mais parce que je connais, d'abord c'est quelqu'un qui a la volonté de servir le peuple. Et c'est quelqu'un qui a bien maîtrisé la notion de bonne gouvernance. C'est lui qui a les soucis de servir le peuple, c'est lui qui est en train de lutter pour l'état des droits. C'est parce qu'il est le fils d'eux? Non, ce n'est pas parce qu'il est le fils d'eux. C'est pourquoi j'invite la population congolaise d'être rassurée et de venir massivement participer à la gestion du pouvoir. C'est-à-dire, le peuple congolais, d'une manière ou d'une autre, va contribuer à l'exercice de la bonne gouvernance dans notre pays. Et je ne cesse de rappeler, au lieu que les gens commencent à critiquer ou à se poser des questions si le programme va être réalisé ou non, je leur déclare, je leur annonce que le président de la République, vous comprenez un peu, qui a milité dans son parti depuis plusieurs années, les gens les connaissent bien, les gens ont connu le père. Et je vous dis, la culture du père, là, c'est la culture du fils. Pourquoi? Parce que pour nous, le père était le modèle, quoi. Nous avons suivi le père. Le père, c'est celui qui a fait de nous les grands activistes des droits de l'homme. Il a aussi dit qu'il suit toujours la politique. Non, permettez, je ne vais pas citer les noms, mais je vous dis que Tshibala n'a pas fait bonne mine de l'école de la bonne gouvernance. Permettez, parce que oui, ils sont nombreux. Bon, je ne vais pas citer des individus ici, mais je sais que ce peuple de Jigé, ce sont des personnes qui n'avaient peut-être pas une parcelle de pouvoir pour agir, mais je dis, je le confirme, le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, a la volonté politique de servir le peuple congolais. Et je sais ce que je suis en train de dire. Et le peuple doit soutenir l'action du président de la République. Faisant, par exemple? Non, mais je vous dis que tout ce qu'il déclare, il le fait. Comme quoi, par exemple? Le Congo va davantage se développer. Le peuple congolais va, comme il le déclare là, être servi d'abord. Ici, ça sera la différence entre les gens qui viennent au service public, c'est-à-dire qui viennent gérer les choses de l'État pour leurs propres intérêts. Or, maintenant, la gestion publique va être faite, n'est-ce pas, pour l'intérêt majeur du peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple qui sera le bénéficiaire des atouts. C'est pour cela que c'est un gouvernement. Vous suivez, hein? Ça sera un gouvernement au service du peuple. Vous comprenez un peu? Ça sera la grande différence du fait qu'il y a la volonté politique. Les gens ne viendront pas au gouvernement pour empocher l'argent. Alors maître, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour énumérer, épingler, parler de tout ce que le président a parlé. Nous allons essayer de parler aussi sur les plans de la justice, dont vous faites partie, avocat de la République. Parlons un peu de la justice. En quoi, par exemple, le président fera de tout son mieux pour essayer d'arranger, de mettre en place une bonne justice dans cette République démocratique du Congo? Oui, merci Junior pour la question. La première des choses, vous avez suivi le président déclarer qu'à la tête de la justice, il y aura un ministre qui ne s'est pas encore trempé dans la corruption. Ce sera une personne irréprochable et une personne qui va être issue d'une bonne école de la justice, dans les soucis de pouvoir appeler le peuple à ce que nous puissions ensemble construire un état de droit. La République démocratique du Congo a œuvré plusieurs années durant, se déclarant République démocratique du Congo. Il y avait autre chose que l'état de droit. Or, l'état de droit, en soi, c'est l'état dont l'organisation et fonctionnement obéissent au principe de la prééminence de la loi. Et la loi qui protège les droits de la personne humaine.
la loi qui est au-dessus de tous. Vous comprenez un peu? Les citoyens se retrouvent protégés par la loi contre l'arbitraire. Et là, on va construire l'état des droits ensemble. C'est ça le souci du président de la République. Pourquoi? Parce que sans une bonne justice, vous comprenez un peu, on ne va pas assurer une bonne gouvernance. Pourquoi? Parce qu'il y aura la corruption comme nous l'avons connu plusieurs années durant. Il n'y aura plus l'impunité, la corruption. Oui, vous vous rappelez d'ailleurs, la République démocratique du Congo a connu plusieurs temps d'impunité, quoi. C'est-à-dire les gens se sont trempés dans la corruption depuis que la République démocratique du Congo est République démocratique du Congo. Et je peux même aller très loin, depuis l'État indépendant du Congo, vous comprenez un peu, avant même l'indépendance, le Congo n'a jamais été géré en respectant le principe de la bonne gouvernance. Il n'y avait pas un État de droit qui pouvait respecter les droits de l'homme. Vous comprenez un peu? Mais tout ça fait partie de la volonté du chef de l'État pour que l'État de droit puisse être construit. Et c'est là où nous lançons davantage l'appel à tout le peuple congolais d'appuyer le gouvernement en place. Hein? Et ce gouvernement va aider en sorte que désormais il y aura une bonne gouvernance. Alors, il y a une gestion politique, une gouvernance démocratique, oui, gouvernance financière. Il y a une question qui taraude les esprits des Congolais. Est-ce qu'avec les programmes mis en nu du chef de l'État, avec ces gouvernements que Kabila a laissés, ces gouvernements ne sera pas un obstacle pour l'accompagnement de la réalisation de ces programmes du chef de l'État? Non. Je vous dis que généralement, quand les gens parlent du gouvernement, ils regardent des individus. Mais le gouvernement en soi, c'est une structure. Et les animateurs de ces structures obéissent à une philosophie du chef. Vous comprenez un peu? Et ils comprennent que le chef est le modèle de la transparence. Vous comprenez un peu? Lui-même donne l'image d'une bonne gestion. Et à combien forte raison, même si vous êtes issu de l'ancien gouvernement, vous allez vous permettre de continuer à connaître la corruption pendant que le président est à la tête? Non. Mais ce gouvernement va accompagner le président de la République pendant combien de temps? Non, je vous dis qu'incessamment là. Bon, merci d'abord de la question parce qu'en fait, nous avons compris que la population est en train de créer la confusion dans sa pensée et être toujours pressé à ces propos-là. On a dit ceci. Il y aura bientôt un informateur. Junior, on n'arrive pas à identifier la majorité sur la rue, ni dans des réunions à Kingakati. Alors qu'est-ce qui empêcherait pour qu'on identifie la majorité On identifie la majorité, j'ignore que lorsque le Parlement fonctionne déjà, vous comprenez un peu qu'à ce sujet, on nomme un informateur qui va prendre contact avec les députés déjà en fonction pour connaître effectivement identifier la majorité, c'est-à-dire les groupes d'appartenance. Et au-delà de ces principes, il n'y a pas autre. Alors qu'est-ce qui fait tarder les parlements? Non, mais à votre connaissance, vous êtes de la presse. Dis-moi qu'effectivement, il y a déjà le président du Parlement et que le Parlement est en train déjà de siéger avec le président du Parlement et tout ça, et qu'effectivement, cela a été déjà fait, mais le président n'a pas encore présenté les formateurs. Les gens pensent que le gens de FCC, c'est ça, non? Et ils sont en train de créer, non, la population congolaise, je peux avoir le courage de vous le dire, le président de la République a la maîtrise de toutes les décisions qu'il va prendre. Il y a personne, alors personne qui va créer l'obstacle parce que c'est quelqu'un qui va gérer d'une manière indépendante et une manière souveraine et avec le pouvoir que la Constitution lui reconnaît, et il va servir le peuple congolais. Et dès qu'il se retrouve que dans ce souci, dans son souci de servir le peuple, il y a l'obstacle, il ne manquera pas de le dire. Mais pour le moment, il n'y aura jamais l'obstacle. Pourquoi? Parce qu'il va s'atteler, n'est-ce pas, dès qu'on identifie la majorité, après que le Parlement, n'est-ce pas, est déjà fonctionnel,
on nomme l'informateur. C'est à cela que l'informateur va identifier la majorité et on saura qu'est-ce qu'on va dire à cette majorité-là de faire pour à ce qu'effectivement le gouvernement soit vite nommé en urgence. Alors, vous avez compris? Les téléspectateurs ou les internautes qui nous regardent en ce moment que le FCC n'est pas majoritaire. Permettez, à ma connaissance, la majorité des FCC, ça s'est constaté au niveau des FCC. Ce n'est pas au niveau de la présidence de la République. Or, qu'au niveau de la... Non, les bruits, ça ne peut pas entamer le chef de l'État. Ils ont droit à déclarer ce qu'ils déclarent. Vous comprenez? Mais ils savent bien que ça fait partie des prérogatives du chef de l'État, comme le dit l'article 78. Vous comprenez un peu? C'est le chef de l'État, à lui seul qui revient, ces pouvoirs-là, de pouvoir nommer. C'est lui qui va identifier la majorité et la majorité va s'identifier lorsque le Parlement est déjà en place, continue à siéger. C'est à ce moment-là qu'au sein du Parlement, qu'on va passer à identifier ou à confirmer la majorité si déclaration il y a des FCC. Ok, Président Pascal Maloji Kabemba, en 2 minutes, quelle chance que vous donnez au programme du chef de l'État connaissant l'état du pays par lequel le président sortant Joseph Kabila l'a laissé. Quelle chance que vous donnez au programme du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Merci d'abord de me poser cette question. En fait, c'est comme si j'ai été délégué par le gouvernement ou la présidente de la République de répondre. Non, je n'étais pas délégué par la présidente de la République, pas jusque-là encore. Pour parler de cela, nu du parti, de l'IDPS non, mais comme président de l'Organisation congolaise des droits de l'homme et avocat, observateur de la scène politique, soucié de la bonne marche de notre pays, je pense que le peuple congolais doit faire confiance au président de la République. Pourquoi? Parce que nous avons le courage de l'affirmer que dans les chefs du président de la République, il y a la volonté politique de bien faire. Dans tous les domaines, et le Congo va se développer. Et le peuple congolais doit participer maintenant à la gestion de la chose publique. Il y a une manière que le peuple doit se constituer pour donner et faire le projet, pour assister, pour signaler, donner les avis au gouvernement, pour que le gouvernement puisse bien faire le travail pour leur compte. Et le peuple d'abord. Et le peuple sera servi d'abord. Pourquoi? Parce que le président, et avec l'équipe qui va avoir lieu, va fournir l'effort pour que les choses aillent malgré l'état dans lequel le président actuel a pris le pouvoir. Le président a pris le pouvoir dans un pays où il y a l'impunité, il y a la corruption. Et au lieu du développement, il y a certains ministres qui s'opposaient à ce qu'il y ait des investissements parce qu'ils souhaitaient toujours avoir leurs intérêts. Quelques ministres, je n'ai pas dit, il y a des bons ministres parmi eux, mais il y a eu des personnes qui venaient au pouvoir pour s'enrichir, pour construire des immeubles, pour se servir au lieu d'être au service du peuple. Et maintenant, malgré la situation de crise que connaît la République démocratique du Congo, avec l'appui du peuple congolais qui va s'arranger derrière, ou qui s'arrange déjà derrière le président de la République, il y aura une bonne solution et le peuple peut commencer déjà à danser. Pourquoi? Parce que c'est la joie. J'insiste pour dire que il y aura la différence dans le cadre de la gestion. Lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, c'est une gouvernance transparente. C'est-à-dire le président gère et fait compte au peuple. Vous m'avez posé la question de savoir pourquoi on n'est pas allé nous cacher quelque part, on a voulu un milieu public. C'est un milieu où, comme vous l'avez dit, où les gens peuvent entendre le président parler, vous comprenez un peu, pour que prochainement, le même peuple puisse aussi poser des questions à ce que le président a responsabilisé pour exécuter ses travaux. Les gens doivent savoir que ce n'est pas le président qui va aller prendre par exemple les tracteurs et commencer à faire les travaux comme on l'a vu. Il a donné le temps, il a mis les moyens pour que les 100 jours
et le programme qu'il a donné pour les 100 jours soit exécuté. Tu comprends un peu? Et il faut que ceux qui doivent exécuter ce programme puissent respecter les instructions parce qu'ils seront tenus à l'œil. Le président de la République, il n'a pas souvent d'habitude de rester dans le bureau comme les gens peuvent. Ils peuvent se décider d'aller visiter l'exécution du travail. Les travaux seront visités soit par d'autres services qui feront rapport au chef de l'État. Donc, ils ont intérêt à les réaliser pour que le peuple se rende compte que la volonté du changement tant crié est en train de se réaliser, que notre peuple doit commencer à espérer l'avenir meilleur. Les peuples d'abord, les peuples d'abord. Merci chers internautes, vous qui êtes nombreux en train de suivre cette émission Plan B dans votre chaîne YouTube KTC13 TV. Merci à vous, les faiseurs du pouvoir, les créateurs de chemin, Vital Kamere, Lwaka Ningini, le DIRCAB, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Fachi. Merci à vous CG Umba. Merci à vous aussi, chers invités, Pascal Malodji Kabemba. Merci à vous, JB Lubangi, Motomoko bien, Mwana Poto ya Tongo. Merci à vous, Sommet Kirin, Sommet Kirin. Ngomba ya Moulai, Kilimanjaro, Sommet Kirin. Merci à vous, Yaya. Merci à tout ce que vous êtes en train de faire pour votre appétit. Merci à vous, Ya et Jos Massamba, Tozo Zela Zela Kaka, Totala Talandenge, Maramangozo Kendela. Merci à vous, vous êtes tellement nombreux, je ne saurais pas citer tout le monde. Ladi Dada et Fallon Kumba. Merci à vous aussi, à Pacho Bateke. Sylvie Atiana Mama Bonheur, Sylvie Atiana Mama Bonheur, Tozo Zela Yaya. Merci à vous aussi, Ya Mukolo de Lausanne, sous les Bwangala, Fiston Malula, Kaska Songo Mutu Ambouji. Jean Munganga, ya Jean Munganga, tozo zelata pelte ya, staff tout ya Basel, tozo zelapel na bino, tozo zela contribution na bino au salabiso bien, participation na bino au salabiso bien. À toi aussi, héritier Ngwaïla de Kinshasa, les capitaines émérites de sa génération. Merci à toi aussi, héritier Ngwaïla, mais aussi à toi, Morceau Lutonadio Rodrigue, à partir des États-Unis d'Amérique. L'Ouaps à toi aussi, Anakle Kumba. Merci à vous, bye bye.